Coucou les amis, c'est encore moi. Bah, je suis enfin arrivée après 1h05 de marche. Je suis enfin arrivée et je suis arrivée un peu plus tôt parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, l'ambassade ouvre à 10h30 et je suis arrivée, il est quelle heure? 9h. En fait, je suis arrivée vers 9h59 et puisque c'était fermé, je suis venue prendre une bouteille d'eau parce que pour des raisons que j'ignore, j'ai la tête qui tourne. Je ne sais pas si c'est dû au manque de sommeil ou alors parce que j'ai commencé à le ressentir après avoir pris un cappuccino très tôt le matin. Parce que je suis de ceux-là qui se shootent au café le matin pour pouvoir avoir la bonne humeur, pour retrouver sa forme, quoi. Donc le matin, si je ne prends pas mon café, je suis très désagréable. Donc j'ai pris un cappuccino. Bon, généralement quand je suis à la maison, je prends du café. Mais sauf que le cappuccino, c'est de baisse, quoi. Et je le prends généralement dehors. Je prends généralement du cappuccino dehors parce que je ne peux pas le faire moi-même. Donc, j'ai pris le cappuccino et voilà, ça me menace un peu. Je ne sais pas si c'est à cause de la façon dont je l'ai pris parce que je l'ai prise à la trompette. Bon, pas tout d'un coup, j'ai peut-être pris 2 à 3 bouchées, si on peut dire ça comme ça, pour gorger, je ne sais pas. Et je l'ai coupé déjà 4 fois et c'était fini. Donc je crois que c'était un peu agressif en fait. Voilà. Et je commence à ressentir les effets de ce café-là. Donc j'ai un peu la tête qui tourne. Je suis venue me prendre une bouteille d'eau. Vous savez la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce que je voulais vous dire en fait, c'est que j'ai remarqué un truc de très curieux. Les riches se connaissent entre eux. Oui, ils se connaissent entre eux. Parce que quand je marchais, quand je venais, les rues que j'ai empruntées, j'ai pas voulu trop filmer parce qu'ils ne le permettent pas. Mais quand je marchais, on a su tout de suite que je n'étais pas des leurs, quoi. Ils ont tout de suite su les regards et tout. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais noire et c'était un quartier. Même pas, je ne pense pas, parce que nous sommes quand même à Londres. C'est une capitale qui regorge de beaucoup de nationalités. Donc ils sont habitués aux étrangers. Mais je ne sais pas si c'était juste, si c'était moi ou alors, je ne sais pas. Mais j'avais l'impression que tout le monde savait. C'est vrai que je me contredis un peu, mais j'avais l'impression que tout le monde savait que j'étais pas de leur classe, quoi. Voilà, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai commencé à vite marcher, de peur qu'on appelle la police, que il y a une intruse parmi nous. Mais vraiment, depuis que je suis arrivée dans ce pays-ci, je n'ai jamais rien vu aussi beau. Franchement, c'est vrai que je ne viens pas très souvent à Londres, je ne viens pas très souvent ici, mais c'était beau. C'est vraiment beau, les quartiers sont propres, on peut tout de suite voir la différence en fait. Et une autre chose que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est une des raisons... Oups, pardon. C'est une des raisons qui m'a poussée à faire cette vidéo. Alors quand j'ai pris ma bouteille d'eau, je suis venue m'asseoir ici. Je sais pas, je vais vous montrer ça discrètement. Je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous montrer très vite. Je suis venue m'asseoir et le regard qu'on m'a lancé. Eh Seigneur, Poverty. Poverty, où are you? Oh là là, désolé pour mes ongles.
Je suis en train de les ronger. Je vais les enlever parce que je vais me faire une manicure après. J'enlevais l'ancienne manicure. Bon, bref, c'est pas le sujet. Comme je disais, poverty ou ailleurs. La pauvreté, c'est une malédiction. Je ne suis pas romancée. Regardez comment elles sont en train de me regarder. Elles me regardent de la tête jusqu'aux pieds. Comme vous dites que regardez-moi celle-là. Ah, oui, parce que je suis pauvre. Mais elles ne savent pas que je suis une future milliardaire. Même pas future. Elles ne savent pas que je suis milliardaire. Ah oui. Elles ne savent pas que je suis multimilliardaire. Elles ne le savent pas. Parce que j'ai porté mes babouches de 3 livres et les lunettes de 3 livres de chez Pramac et mon sac de 5 livres de ce Select et un plastique de 5 pence. Qu'elles se disent que oh, celle-là elle sort d'où. Elles me regardent comme si. Mais elles ne savent pas que je suis Madame T. Madame T, c'est le nom de mon mari commence par T. Je ne vais pas dire son nom ici, mais c'est un nom noble. Hein. C'est un homme respectueux, respectable. Donc, elles ne le savent pas. Elles me regardent comme ça, elles me snobent. Donc, c'est ça qui a un peu attiré mon attention, le regard qu'elles m'ont lancé. Et bah, les amis, cherchons l'argent. Je vous assure. Cherchons l'argent vivant. Et moi, c'est ça que je m'en vais faire en Afrique. Je m'en vais chercher l'argent. Parce qu'avec tout ce que je subis là, je vais me venger. Je vais sauf qu'être riche. Comme j'ai dit, je suis même déjà riche. Joignez-moi dans mon aventure. Venons pas chercher l'argent. Ah! La pauvreté, c'est la malédiction, les amis. Je vous reviens tout de suite. Entre-temps, je vais vous lancer certaines petites images pour voir comment nos frères W se comportent au quotidien. À tout à l'heure. Coucou les amis, je viens de finir. Enfin, j'ai presque fini à l'ambassade. Je suis épuisée. J'ai pu déposer les dossiers pour les demandes. Et j'ai demandé un service exprès. Je vais devoir crier parce qu'il y a trop de bruit. Je suis dans les bruits. J'ai demandé un service exprès, bien sûr, qui a un coût. Mais au final, je vais trouver satisfaction, je l'espère bien. Donc, j'ai déposé les dossiers et ils m'ont demandé de passer à 15h30. Je suis claquée de chez claquée. Mais le bémol, c'est que quand on te demande de partir et revenir, moi qui suis étrangère dans cette ville-ci, là, je vais aller où? C'est vrai que j'ai ma famille à Londres, mais ils sont à l'autre bout de Londres. À l'autre bout. Donc, ce n'est même pas possible que j'aille là-bas me reposer et revenir. Je suis fatiguée, les gars, je suis fatiguée. Et on ne pouvait pas me laisser attendre à l'ambassade. Donc, je me cherche. Je suis allée me chercher un truc à manger. Je ne sais même pas si vous suivez ce que je dis. Oh là là, il y a tellement de bruit. Je suis allée trouver un truc à manger et à boire. Je suis venue m'asseoir parce que j'ai déjà marché. Depuis le matin, je marche comme le mauvais esprit. Je suis fatiguée de marcher. Donc, j'attends 15 heures et je redescends. Les gens du café se sont venus me regarder et c'est là qu'on ne s'assoit pas là-bas, mais qui viennent alors me chasser parce que je suis fatiguée. Je suis bien fatiguée, j'ai mal aux pieds. Franchement, j'ai bien mal aux pieds. Et quand je pense tout le trajet qui m'attend encore, parce que je vais aller à 15h30 comme ça, ils vont me donner, ça va peut-être finir, bon, si c'est pour libérer, pour me remettre les documents, c'est peut-être une histoire de 30 minutes.
Et après, maintenant, il va falloir que je remonte au bus station, à la gare pour emprunter mon bus. Mais normalement, mon bus est à 18h. Donc, j'ai encore 3 heures de galère. 2 ou 3 heures de galère à la gare routière. Franchement. Et après, comme ça, 16h, 18h, c'est mon coach. Et je vais arriver chez moi aux environs de 22h30. Donc, je vais passer toute une journée comme ça sans voir mes bébés. Mes bébés me manquent. À croire que quand nous sommes souvent ensemble, je dis, oh mon Dieu, j'ai besoin d'une seule journée loin de ces enfants. Mais apparemment, je peux pas. Je peux pas vivre ma vie sans eux. Je n'imagine même plus ma vie sans mes enfants. Ils me manquent tellement. Le père de JJ m'a appelé, comme c'est lui qui est resté avec les enfants, pour que je vienne faire ce que j'ai à faire. Et JJ, il pleurait tellement fort. Oh là là, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai l'impression de l'avoir abandonné. Donc, il faut que je rentre. Enfin, j'ai hâte, quoi. J'ai hâte de rentrer. J'ai hâte. Je suis déjà dégoûtée. Je veux rentrer. Je suis fatiguée. Désemparée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'en ai assez de ces balades. J'ai assez découvert ce que j'avais à découvrir. J'ai découvert que Londres est cher. Tu achètes un biscuit comme ça, là, c'est le quadruple du prix d'un biscuit dans ma ville. C'est même quoi ça? Je suis fatiguée. Vraiment, je ne rêve pas vivre à Londres. La vie est trop chère ici. Ah. Donc, c'est ça, les amis. On se voit, on se reparle plus tard. D'accord? Je vais. En fait, quand je sortirai de l'ambassade, je vous ferai signe. Donc, à tout à l'heure.